Nous sommes en train de parler sur ce sujet-là que nous avons intitulé « Que vois-tu en ce moment ?» Prophète, que vois-tu en ce moment? Nous avons montré qu'il y a 3 temps de Dieu. Il y a le passé, qui est l'histoire, le présent, la manifestation, le futur, qui est la prophétie. Alors, pourquoi nous avons dit en ce moment? Et le sujet là est à la forme interrogative. Ça veut dire que c'est une question qu'on te pose. Dieu a posé la question à Jérémie. Que vois-tu? Et ce matin, Dieu te pose aussi la question. Que vois-tu en ce moment? Le moment, c'est l'actualité. Ça veut dire pas hier, pas demain. Mais maintenant, qu'est-ce que tu es en train de voir? Regarde le gros marché. Regarde la télé. Regarde le monde. Regarde les Wi-Fi, l'Internet, les iPhones, les habits, les femmes, les hommes. Qu'est-ce que tu es en train de... Et donne-moi la réponse. Ce n'est pas hier, pas demain. Oh non, ça c'est à leur époque. Oh, ça c'est pas... Non, en ce moment. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Et nous avons montré le vendredi qu'un prophète, c'est le révélateur de la parole. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et un prophète dit que la vérité. Il condamne le péché, les injustices dans la nation. Il prédit les choses qui peuvent venir 10 ans plus tard. Voilà pourquoi faites attention. Ne dis pas à quelqu'un faux prophète parce que tu n'as pas encore vu ce qu'il t'a dit. Dieu peut te dire demain, tu auras l'argent. Mais pour Dieu, parfois le demain là, ce n'est pas le demain comme tu entends. Amen. Vous comprenez? Amen. Tout ce que frère Branham a dit, ceux qui étaient avec lui, il y a sûrement des gens qui ont douté. Mais aujourd'hui, là, c'est toi et moi qui commençons à donner raison. Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. On peut parler des choses qui viendront. Mais parfois, toi et moi, on meurt. On n'a même pas vu ça. Vous allez dire, oh, c'est un faux prophète. Non, ça va, ça. Habakkuk a dit, même si la promesse est tard, elle finira par s'accomplir certainement. Amen. Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas revenir sans pourtant que ça trouve l'accomplissement. Amen. Amen. Frère Branham dit, quand Dieu a dit par son prophète Ésaïe, va dire à Ézéchias, arrange ta maison, tu vas mourir. Ézéchias a tourné le regard vers Dieu pour dire, oh Seigneur, oh, moi j'aime Ézéchias. C'est pas toi. Dès qu'on te donne un message, la sœur, j'ai fait un rêve ou une vision. Ça l'accident. Ou coup foi. Allez, ban coup dit là. C'est quoi? Il commence à trembler. Ézéchias n'a pas tremblé. Il connaissait son Dieu. Il dit, Seigneur, ma relation avec toi, on a quel problème? On m'a dit ici là que je vais mourir. Que ça soit toi, que ça soit pas toi. Moi, j'ai encore envie de vivre pour accomplir ta volonté. Voilà pourquoi tu demandes une longue vie pour faire quoi? Tu demandes là. Dieu ne guérit pas les gens parce qu'il veut te guérir. Dieu te guérit parce qu'il doit trouver l'intérêt en toi. Tu demandes la bonne santé pour le servir. Si ce n'est pas le cas, voilà pourquoi il y a des gens qui viennent dans les campagnes. On a prié pour les malades, il n'est pas guéri. Parce que quand Dieu le regarde, il trouve que s'il est guéri maintenant, il repart avec la prostitution. S'il est guéri, il repart dans le monde. Dieu ne guérit pas les gens parce qu'il veut guérir. Dieu guérit les gens parce qu'il veut t'amener à croire à sa toute puissance. Et au retour, tu lui donnes ta vie. Sans ça, reste pour toi. Reste inapte.
le pasteur a fait les miracles. Maintenant, regardez après les miracles, qu'est-ce qui arrive? Parce que le plus gros miracle, c'est la vie changée. Malgré que tu es tombé, on t'a fait le double patte, tu es allé tomber. Si ta vie ne change pas, tu es encore païen. Amen. Vous comprenez? Au départ, je souffrais. Je me disais, Seigneur, quand je prêche, il faut que les inaptes marchent. Le Seigneur m'a fait comprendre toutes ces choses. Il dit, le problème n'est pas là. Les gens, les inaptes, tout ça, c'est pas là le problème. Le problème, est-ce que le but est atteint? Ça veut dire que l'âme de la personne soit délivrée. Parce qu'il y a des maladies physiques et spirituelles. Et Frère Branham me dit, si tu souffres du palu et que dans ton âme tu es délivré, tu meurs, tu vas au ciel. Et que ton âme souffre du palu, tu meurs, tu vas en enfer. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qui est mieux? C'est la guérison de l'âme. Que ton âme soit guérie ce matin. Vous comprenez? Parce que Dieu peut te délivrer des finances. Mais si ton âme n'est pas sauvée, avec l'argent là, tu vas devenir quelqu'un de pas bien. Tu peux devenir orgueilleux. Tu peux devenir tout. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas sauvée. Voilà pourquoi faites attention. Ézéchias a dit à Dieu, Seigneur, moi je veux vivre pour te servir. Donc laisse-moi le temps de continuer encore parce que je n'ai encore rien fait. Oh, que Dieu t'accorde le temps de travailler pour lui. Voilà pourquoi je suis en train de voir une génération, une jeunesse aimant Dieu, active dans les affaires du Père. Pas de distraction. Une génération que aujourd'hui Dieu a promis de donner l'argent aux hommes de Dieu qui vont le servir de manière fidèle. Amen. Ça allait dire ça que c'est moi qui ai dit ça. Dieu a compris. Laissez ses serviteurs comme ça là. Dans notre époque, ça ne peut plus tenir. Et Dieu a pris une décision. Oh, merci Seigneur. Dieu a pris une décision de mettre l'argent à la disposition. Oh Seigneur, merci. Oh, dites Amen. Dites Amen encore. Dieu a pris une décision. Pendant que je suis en train de vous parler, Dieu a pris un décret de donner l'argent aux hommes de Dieu qui vont travailler avec amour, fidélité, foi et confiance. Sans aller à gauche ni à droite. Amen. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nous avons besoin des évangélistes. Avec les ministères de pointe, il prend Kokolo Kopa, il met carrément le truc. Au moins plus de 10 millions investis pour gagner les âmes. Quittez ici, allez à Sibiti, campagne d'évangélisation. Ça là, si vous n'avez pas l'argent, vous allez le faire par comment? Amen. Vous allez le faire par comment? Il y a des ministères, il y a des gens qui font la pêche, doucement, doucement. Mais il y a des gens qui font la pêche en masse. Amen. Quand tu pêches avec une canne, et quand quelqu'un vient, étant que les pêcheurs des Chinois, vous savez comment les Chinois attrapent les poissons? Il vient avec le bateau, il met les filets, frère. En une pêche, il en moins peut-être 1000 poissons. Frère, nous voulons ces évangélistes comme ça. I need the bro. I want to be the one. Oh mon Dieu. Je vais être le numéro 1 même. Frère, gagner les âmes. Pas de race raciale. Pas de non campagne du message. Non. Campagne pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Pas, parce qu'aujourd'hui là c'est quoi? Oh, campagne ne banani. Il y a un message. Campagne ne banani. Il y a ma dénomination à ma assemblée. Non. Pas de campagne comme ça. La mission faire connaître Christ au monde, la manifestation. Dans la Bible, il n'y a que 2 promesses qui promettent la résurrection. La première résurrection a eu lieu, Éphésiens 4, 6, 11. Éphésiens 4, 6. Christ est descendu dans le séjour de mort, il est monté avec les captifs. Et aujourd'hui, on attend encore Romains 8, 19. C'est le nom de cette
La manifestation de l'esprit, des filles et fils de Dieu. C'est ça qui promet la résurrection, le changement des corps. Mais avant qu'on arrive là, il faut qu'on arrive là où on a des ministères remplis de puissance. Révélons, venons avec les tonnerres, frères. Les Bimbundu, avec